À lui soit toute la gloire. Amen. Tu as bien fait de venir. Parce que Jésus t'aime. Et son but, c'est de te sauver. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ta situation. Vous savez, je pensais, quand le frère chantait, et que quelqu'un pleure. Mais je veux te dire que peut-être tu pleures d'une mauvaise façon. Peut-être tu pleures parce que tu es malheureux. Peut-être tu pleures parce que tu vis une situation difficile. Peut-être tu pleures parce que tu es malade. Mais pour toi qui es venu la première fois, ne pleure pas sur cela. Ce que Jésus veut ce soir, c'est que tu pleures sur tes péchés. Que tu pleures sur ton passé. Que tu pleures sur le mal que tu fais. Que tu pleures sur ta situation. Que tes pleurs soient vraiment des pleurs de repentance. Que tu te repentes de ton péché. Nous prêchons l'évangile depuis des mois. Nous prêchons l'évangile depuis des années. L'évangile est toujours annoncé. Et nous annonçons à tous les hommes qu'ils ont besoin de se repentir. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas un autre. Nos anciens nous ont enseigné depuis des années. Depuis 50 ans que je prêche, on m'a enseigné, chers amis, que réellement nous prêchons l'évangile de Dieu, qui est la repentance, la conversion, abandonner ses péchés. Et je n'ai pas cherché, le frère Duerton n'a pas cherché un nouvel évangile. Nous annonçons le vrai évangile, un évangile qui est viril, un évangile qui est puissant, un évangile qui libère, un évangile qui délivre, un évangile qui guérit, un évangile qui transforme. C'est celui-là que nous prêchons. On ne veut pas d'un autre évangile. Qu'autre évangile, c'est l'évangile démoniaque, l'évangile des démons. Mais l'évangile de Jésus, il libère, il transforme, il change, il délivre. Que son nom soit béni. Amen. Ce que tu le crois, amen. J'ai pas envie de raconter des sornettes. J'ai pas envie de vous passer de la pommade. J'ai pas envie de vous dire que vous êtes beau, que vous êtes gentil. J'ai envie de vous dire que vous êtes des pécheurs, privés de la gloire de Dieu, et qu'il vous faut vous repentir dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu le veux? Il y en a marre, chers amis. Il y en a marre de laisser le pécheur dans sa conscience. Il y en a marre d'essayer de l'attirer avec un évangile d'amour qui n'amène à rien. Il y en a marre de lui faire croire que Dieu l'accepte tel qu'il est. C'est faux. Dieu ne t'accepte pas tel tu es. Dieu aime l'humanité, tous les hommes. Dieu aime tous les hommes, mais il y a haï ton péché. Il ne le supporte pas. Chérie, c'est ça qui est important, qu'il faut comprendre. Non, Dieu n'aime pas le pécheur. Il n'aime pas l'homme qui pêche. Il n'aime pas. Il aime tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il aime tous les hommes, mais il hait ce que tu fais. Et ce soir, ta position, il ne la supporte pas. Il a haï ta position. Il ne peut pas l'accepter. Tu vis dans le péché. Et Charlie, tant que tu n'es pas conscient que tu es un pécheur, tu n'aboutiras à rien. Il faut que tu prennes conscience que tu es un pécheur. Que son nom soit béni. Et maintenant, nous prêchons l'évangile. Est-ce que vous voulez entendre l'évangile? L'évangile de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16. Ouvrez la Bible avec moi, ouvrez la Bible. Vous savez, la seule chose qui convainc, c'est la parole de Dieu. C'est pas Dominique, c'est pas Tuerto, c'est pas Vélo, c'est la parole de Dieu qui convainc. Alléluia. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. J'ai confiance en la parole de Dieu. J'espère en la parole de Dieu. Je vis la parole de Dieu. Elle est en moi, je la vis, je la vis, je la vis. Elle est la vie, elle est la vie. Est-ce qu'elle est la vie pour toi ce soir? Je veux qu'elle soit la vie pour toi. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Elle n'est pas venue pour t'écraser. Elle n'est pas venue pour te détruire. Elle n'est pas venue pour te condamner. Jésus lui-même a dit, va à la pécheresse, je ne te condamne pas. Elle n'est pas venue pour te condamner, mais elle est venue pour t'éclairer. Elle est venue pour te révéler. Elle est venue pour éclairer tes yeux, pour te sortir des ténèbres et te faire comprendre ta position, que sans Dieu tu ne vaux rien, que sans Dieu tu es perdu, que sans Dieu tu vas en enfer. Excuse-moi de te blesser ce soir, mais c'est la vérité. Sans Dieu, tu vas directement en enfer. Tu as besoin d'un sauveur. Tu es en train de te noyer. Tu es en train de plonger dans les ténèbres. Tu es en train de te laisser envahir par tout un tas de démons et de mauvais esprits. Il faut que tu cries ce soir. Il faut que tu invoques Dieu ce soir. Il faut que tu le réclames ce soir. Parce que la Bible nous dit, quand le malheureux crie,
l'Éternel entend. Amen. Et il le délivre. Et il le délivre. Et il le délivre. Et il le délivre de tout. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Le texte que je vais peut-être y arriver. Le texte que je voulais lire, chapitre 16 de Matthieu, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Répondirent les uns, disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus prenait de l'importance à ce qu'on pense de lui? Est-ce que vous croyez que Jésus était attaché à sa renommée? Est-ce que vous croyez que Jésus, il se posait vraiment la question, qu'est-ce qu'on pense de lui? Nous, oui, ça nous intéresse. L'orgueil humain, ça l'intéresse. On veut savoir ce qu'on pense de nous. On veut savoir, on veut que les gens nous regardent. On veut que les gens nous respectent. On veut être respecté en tant que gitan, on veut être respecté. On compte à notre renommée. On compte à ce que nous sommes. Même s'il faut faire semblant, on va faire semblant. Mais on veut qu'on nous respecte. On veut qu'on fasse attention à nous. Quand on passe devant les gens, on veut qu'ils disent « Waouh, ça c'est un homme !» On veut ça, on veut une renommée. Jésus n'a pas besoin de renommée, parce qu'elle est déjà faite, elle est déjà créée. Un mot de lui et sa renommée est faite, chers amis. Il n'a pas besoin, et chers amis, il dit, mais qui dit-on? Il veut les amener à quelque chose de particulier. Il veut les amener à une révélation. Et ce soir, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il lui faut une révélation. Et nous prions, nous et l'Église, et les frères serviteurs doivent prier ce soir afin que nous recevions une révélation. La révélation de Jésus-Christ. La révélation d'une personne. Alors certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi il ressemblait à Jean-Baptiste? Pourtant il n'était pas habillé pareil. Jean-Baptiste est habillé de poils de chameau, il se nourrissait de sauterelles, et lui est habillé comme tout le monde, il vivait comme tout le monde. Mais on a traité Jean-Baptiste de fou furieux. Mes chers amis, on a traité Jésus de Belzébul. Et il y en a ce soir des Belzébulés. Mais on l'a traité de ça. Mais pourtant, l'un et l'autre, ils avaient le même message. Ils avaient le message que les prophètes avaient. Ils avaient le même message qui existe. Repentez-vous, il disait. Repentez-vous. La puissance de l'évangile, la puissance de la nouvelle naissance se retrouve dans cette seule chose, la repentance. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est la repentance. Repentez-vous. Amen. Et convertissez-vous. Changez de voie. Faites demi-tour. Acceptez. Changez. Mettez votre foi en action. Acceptez. Il avait le même message. Un message de puissance. Pourquoi dit-il? Car le royaume de Dieu vient. Il y a quelque temps, écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Je ne crois pas aux rêves. Je ne suis pas un garçon qui croit aux rêves. Les rêves, ça m'énerve. Vous avez des chrétiens qui rêvent toute la journée. Moi, j'aime pas les rêves. Mais le matin, je me réveille. Et j'entends cette parole forte dans mon cœur. Mais je ne voulais pas une parole qui vient d'ailleurs. Je veux une parole qui existe déjà. Ézéchiel 33:3. Sonne de la trompette. Avertis mon peuple. Et c'est le message pour nous aujourd'hui. C'est le message. Nous vivons des temps. Nous vivons des temps où les hommes mesurent leur force à la bombe atomique. On parle partout, en Iran, partout, dans tous les pays. La force, les États-Unis, la force, la bombe atomique. Et les gens sont puissants, ils sont forts. Qu'est-ce que nous sommes, nous, à côté? Des petits chrétiens de rien du tout. Des petits chrétiens, chers amis, qui simplement ont une petite foi dans leur cœur. Et encore avec des hauts et des bas. Mais chers amis, nous avons quelque chose de puissant. Et Jean-Baptiste était puissant. Et Jésus était encore plus puissant. Parce qu'il prêchait le vrai évangile. Il prêchait une puissance de Dieu. Il prêchait quelque chose qui est plus fort que la bombe atomique. C'est
l'évangile de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire à l'évangile. C'est l'évangile de puissance. C'est le tsunami de Dieu. Comment ça se fait, chers amis, que des milliers et des milliers et des milliers d'hommes, depuis des années, bientôt 2000 ans, sont en train de se chavirer, sont sortis du péché, deviennent des nouvelles créatures, changent et viennent à Jésus. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Quand l'homme prêche, chers amis, de tout son cœur, oh, peut-être comme moi, peut-être plus faible, peut-être plus fort, mais quand il prêche, les démons tremblent, chers amis. Quand il prêche, il y a une puissance qui se manifeste, comme Jean-Baptiste, comme Jésus. Alors tout le monde disait, c'est peut-être Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui disaient, et les autres pensent que tu es Élie. Pourquoi Élie? Parce qu'Élie était puissant aussi. Élie était puissant. Élie avait cette particularité, c'est qu'il haïssait ceux qui désobéissent à Dieu. Il est arrivé dans un peuple où tout le monde avait des idoles. Et de plus en plus, on adorait le Dieu Baal. Et aujourd'hui, on adore le Dieu Baal encore. Les gens n'ont pas changé. La mentalité est toujours la même. Ils adorent ce qui leur plaît. Ils adorent ce qu'ils convoitent. Ils adorent ce que le ciel voit. Ils adorent ce que le monde propose. Le monde est menteur. Le monde est menteur. Ce qu'il te propose, c'est la poudre aux yeux. Ça ne marche pas. Ça n'ira jamais. C'est un peu de drogue qui te font rêver. C'est un peu de rêve qui te chamboule pour un temps. Mais ça n'existe pas. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Ce que Dieu annonce, c'est vrai. Et cher ami, ce qui peut trancher contre le mensonge, c'est la vérité. Et Jésus est la vérité. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Que son nom soit béni. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Tu es Élie. Élie se propose parce qu'il a cette haine du péché en lui. Il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Alors, il dit tous les prophètes, 450 prophètes, il les réunit, il fait un sacrifice. Et vous connaissez l'histoire. Et là, il offre son sacrifice. Et le feu de Dieu descend. Que son nom soit béni. Amen. Il défie que son nom soit béni. Il a cette puissance. Et on arrive à Jérémie. Le prophète souffrant, parce que Jésus a souffert. Quand il a vu Jérusalem, il dit, oh Jérusalem. Et ses yeux ont pleuré. C'est le plus petit verset de la Bible. Jésus pleura. Jésus souffre. Il ne se supporte pas. Il sait que tu vas en enfer. Il y a en lui, excuse-moi l'expression, elle est biblique, des entrailles de miséricorde. Si tu savais ce soir, comme il aimerait te voir tomber à genoux. Si tu savais ce soir, combien il pourrait t'attirer avec des cordages d'amour. Si tu savais ce soir, comme Jérémie, point que Jérémie a tellement souffert qu'il a écrit un livre a été écrit, les lamentations de Jérémie. Il se lamentait avec le peuple. Il disait, ce peuple a désobéi. Et cher ami, le péché, c'est quoi? C'est pas toute une liste. Ne fais pas, ne touche pas. Non. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Amen. Si tu désobéis, cher ami, et la Bible nous dit que le monde est rentré dans la désobéissance à cause d'Adam, à cause de Jésus, le monde est rentré dans l'obéissance. Que son nom soit béni. Amen. Et Jérémie pleurait, il voyait le peuple dans le péché. Et Jésus était attristé de la même manière. Il y a une tristesse. Gloire à Dieu. Amen. On va y arriver. Amen. Gloire à Dieu. On va aller plus loin. Et vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Et là, Pierre se lève. Que je lève le Pierre, Seigneur. Il est la chose, mon Père. Seigneur, qu'il est bon. Qu'il est bon, Pierre. Alléluia. Il est bon. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Si tu confesses, amen, avec la bouche que le Seigneur,
si tu le confesses le Seigneur avec la bouche, amen, et que Christ l'a ressuscité, qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et c'est ce que nous voulons ce soir. C'est que tu arrives à confesser que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il veut régner sur ta vie. Amen. Et cher ami, là il confesse de tout son cœur. Et Jésus lui fait cette réponse, tu es heureux. Oh, tu es heureux. Moi je m'attendais qu'être heureux c'était avoir une belle voiture, une belle maison, amen, un bon commerce, avoir en pleine santé. Je croyais que être heureux c'était ça. Et vous aussi, vous faites tout dans le monde pour être heureux. Comme l'a témoigné le garçon, il cherchait de l'argent pour être heureux. Parce qu'il croyait que ça allait le rendre heureux. Mais Jésus a une notion du bonheur qui n'est pas la nôtre. Jésus a une notion du bonheur qui nous échappe. Non, le vrai bonheur, je te l'annonce à toi qui es là pour la première fois dans ta drogue. Peut-être avant de venir, tu t'es piqué parce que tu n'en pouvais plus, tu étais au bord, et tu allais tout lâcher. Et peut-être que quelqu'un t'a invité, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Dieu t'appelle. Amen. Alléluia. Tu es heureux, Simon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est en haut dans le ciel. Ce soir, nous prions le Père, au nom de Jésus-Christ, qui te révèle le Fils. Jésus a dit ces paroles, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et ça vous suffit. Ne cherchez pas à atteindre quelque chose que vous ne pouvez jamais atteindre. Rentrez avec Jésus. Regardez Jésus. Écoutez Jésus. Lisez Jésus. Parlez avec Jésus. Lisez les paroles de Jésus. Nourrissez-vous des paroles de Jésus. Mangez de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui-même. Mangez de Jésus. Lisez sa parole. Dévorez sa parole. Cherchez dans sa parole et vous le trouverez. Oui, celui qui le cherche de tout son cœur, il va se laisser trouver. Amen. Tu as besoin de cela pour recevoir une vraie révélation. J'aime quand l'apôtre Paul disait, je sais en qui je crois. Ce n'est pas les autres qui m'ont raconté. Ce n'est pas les autres. Cher ami, je dis une chose et je la dis souvent, écoutez-moi bien. Celui qui a vu ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Ce que j'ai vu, non? Si vous avez vu, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est impossible. Vous l'avez vu. Si tu vois Jésus, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Ne te contente pas d'une petite religion. Ne contente pas, chers amis, simplement de se satisfaire ta conscience en disant, bon, mais moi, c'est pas grave, je donne 100 balles à un pauvre. Mais tu ne vas pas gagner le ciel avec ça. Je suis gentil, moi je suis gentil, je fais de mal à personne. Écoute-moi bien, dresse ton oreille. Il y aura des gentils en enfer. Amen. Il y aura des gentils en enfer. Mais pourtant je n'ai fait de mal, Zinda, pauvrette. Viens à Jésus. Amen. Dis-lui, Jésus, je veux te rencontrer. Excusez-moi, tant pis, je parle un peu de moi, un tout petit peu. Vous savez, je fais attention à mon témoignage. J'ai toujours peur de témoigner maintenant. Et je préfère parler du moment où je l'ai rencontré que de mon passé. Parce que mon passé, après tout, on est tous pareils, vrai ou faux? On a tous vécu dans le péché. Il n'y a aucune gloire. Il y en a qui tirent gloire de leur passé, non pas moi. Je veux plus. La gloire, je veux la tirer en Jésus. Je veux plutôt que sa gloire, il la tire en lui-même. Et je veux être là. Mais ce 31 juillet 1974, vous n'étiez pas nés. Amen. Dans ma chambre, je me suis mis à genoux. Et j'avais besoin de plus d'une religion. Puisque je vivais dans l'église évangélique à Mont-Marsan depuis 5 ans. Je savais que c'était la vérité, mais je n'avais pas rencontré le Christ. Plutôt, je n'avais pas rencontré le Christ, c'est lui qu'il fallait. Je n'avais pas besoin même des meilleurs prédicateurs. J'ai entendu des hommes qui ont souffert pour la cause. Wurmbrand, le pasteur Wurmbrand qui a souffert 14 ans en Roumanie. Je l'ai vu de frais. Il
Il a ouvert sa chemise et regardez tout ce que j'ai souffert pour la cause de Christ. Il y avait des marques et des plaies de partout. J'ai pleuré, mais je ne me suis pas converti. Je n'avais pas rencontré celui que je devais rencontrer. Et celui que tu dois rencontrer, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas Bélo, mais celui que tu dois rencontrer, c'est Jésus. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va changer. Là, cette femme, elle avait compris, pardon, elle était malade, elle avait compris. Elle a dit, ça fait des années que je suis malade, j'ai tout gaspillé, et c'est des charlatans, et mon mal s'empire. Mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je le toucherai. Mais qu'est-ce qu'il disait là? Si vous lisez le texte original, c'est les franges qui étaient sur le bord du vêtement de Jésus, qu'il fallait qu'elles touchent. Pourquoi? Parce qu'elle avait foi en quoi? Merci. On verra. Voir un peu. Elle avait besoin de toucher la parole. Parce que Jésus, il est la parole incarnée. Amen. Et elle avait besoin de cette parole. Et quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Amen. Quand tu t'approches de Jésus et que tu touches Jésus, une force sort de lui et te pénètre. Si tu es à terre, il te relèvera. Si tu es malade, il te guérira. Si tu es fatigué, il te renouvellera. Si vraiment tu touches, cher ami, je n'ai qu'un moyen. Je ne suis pas celui qui voit Jésus tous les jours. Je suis pas, mais il m'a laissé ça. Alléluia. Et je veux la dévorer. Je ne veux pas me lever le matin et partir sans l'avoir lu. Je ne veux pas me lever le matin et faire quoi que ce soit. Tant pis, je me réveillerai 1 heure avant s'il faut, 1 heure avant. Mais je veux la lire, j'en ai besoin. C'est mon pain, c'est ma nourriture, c'est ma source de vie. J'ai besoin de la lire, j'ai besoin de la comprendre. J'y comprends rien. Il y a des fois, j'y comprends rien. Comme vous, j'y comprends rien. Mais je dis, Seigneur, inspire-moi. Ouais. Qu'est-ce que disait David? Psaume 119. Je sais ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Frère, serrez la parole dans votre cœur. Sœur, serrez la parole de Dieu dans votre cœur. Venez, je vous en supplie, serrez la parole, lisez-la, méditez-la, sondez-la, cherchez à comprendre, cherchez à savoir. Unissez-vous avec un frère, mettez-vous avec un frère, étudiez la parole. Mais vous qui êtes si loin, qui êtes si loin de Dieu, venez à Jésus. C'est lui qu'il faut rencontrer. C'est lui qui peut changer votre vie. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Tu veux le vrai bonheur? On pourrait te raconter, plein de gens pourraient témoigner ce soir. Il veut te raconter de belles histoires. Mais il faut que tu l'expérimentes toi. Ne te contente pas de vivre une expérience sur celle des autres. Il faut que tu le rencontres à lui. Il faut que tu viennes à lui. Il est Jésus. Il est au milieu de nous ce soir. Excusez-moi, je le fais, mais je le fais avec plein d'humilité et de sincérité dans le cœur. Je vous présente Jésus. Il est là ce soir. Il est là. Amen. Est-ce que vous voulez le louer ce soir? Est-ce que vous voulez le louer? Commencez à le louer, commencez à le bénir. Amen. Je vous présente Jésus. C'est lui qui est là. C'est lui qui est capable de vous sauver. C'est lui qui est capable de vous délivrer. C'est lui qui fait des choses extraordinaires. Je n'ai pas besoin, chers amis, d'un beau discours, mais en une seconde. Comment c'est possible? Quand il a été à la croix, et que là, son sang coulait de son front, de sa couronne d'épines, où son dos déjà était tout ensanglanté. Il était défiguré. Et là, il y a 2 brigands côte à côte qui l'insultent. Il insulte, et d'un seul coup, il y en a un qui fait comme s'il se passe quelque chose dans son cœur. Il dit à l'autre, arrête, c'est normal,
C'est normal ce qu'on vit. Il faut que tu acceptes que si aujourd'hui tu vis dans le malheur et que tu vis dans le péché, c'est normal, c'est normal. Parce que l'homme récolte ce qu'il sème. Et si tu sèmes la drogue, tu récolteras la drogue, et ton foyer sera brisé, et tes enfants seront brisés, et tu vas tout casser, et tu vas tout briser. Il n'y a pas d'autre solution. Et cher ami, là, il se tourne vers Jésus, et il dit ces paroles, lui, il n'a rien fait. Pourquoi tu en veux tant à Jésus? Pourquoi tu le repousses? Pourquoi tu le rejettes? Il n'a rien fait, il t'a rien fait, il veut tout te donner. Pourquoi tu le repousses? Pourquoi tu le rejettes? Tu voudrais qu'il descende, qu'il se mette à genoux devant toi et qu'il te dise, je t'en supplie, viens à moi. Non. C'est à toi de te mettre à genoux devant lui, c'est à toi de plier le genou devant lui et dire, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de l'enfer qui déjà, excusez-moi, chatouille mes pieds. Sauve-moi de l'enfer qui est déjà là, cher ami. Le monde où nous vivons est un monde d'enfer. Et ça va aller de pire en pire. Va dans les rues, va dans les bas-fonds. Tu verras, c'est l'enfer. C'est l'enfer quand tu rentres chez toi et que tes enfants ont peur de toi. C'est l'enfer quand tu rentres chez toi et que ta femme se cache parce qu'elle ne sait pas comment tu vas réagir. C'est l'enfer pour elle. Elle pleure, elle tremble tous les jours. C'est l'enfer pour tes parents qui t'attendent derrière les volets de la fenêtre parce qu'ils ne savent pas si tu vas rentrer ou si tu vas te tuer parce que tu es tellement à une overdose que tu risques de finir. C'est l'enfer pour tes parents, l'enfer pour ton foyer, l'enfer pour l'église qui prie tous les jours pour toi. Tu es libre ce soir. Tu peux dire, oh, j'en ai marre de ce pasteur, j'en ai marre de ces réunions. Tu es libre de le faire ce soir. Mais tu es libre aussi de dire, sauve-moi de l'enfer. Délivre-moi des griffes de Satan. Libère-moi de ce péché qui me colle à la peau. J'essaie de m'en sortir, mais j'y arrive pas. J'essaie de m'en sortir, t'as souvent pleuré. T'as fait des promesses à ta femme. T'as fait des promesses à tes enfants. Demain, je fais plus. C'est faux, tu n'y arriveras pas. Parce que le péché se porte, ou se tapit à ta porte. Il essaie de te dévorer. Depuis le commencement du monde, c'est comme ça. Il est comme un lion qui essaye. Il se tapit, il est là. Il veut te prendre, il veut te saisir, il veut te posséder, il veut t'attirer en enfer. Jésus le regarde, plein de larmes et plein de sang. Il dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, au dernier moment, n'attends pas le dernier moment, mais sauve-toi. Viens à Jésus. Je te dis que, je ne sais pas si tu viens la première fois, mais à partir de ce soir, ta vie va changer. Tu dis non, j'en veux pas. Tant pis, ta vie va quand même changer. Parce que tu vas te rappeler de ce qui a été dit. Tu vas te rappeler des cantiques. Tu vas te rappeler des témoignages. Et l'Esprit de Dieu va te poursuivre. Il te poursuivra. Il te poursuivra la nuit. Il te poursuivra le jour. Même quand tu seras en train de te droguer, il te poursuivra. Comme il a poursuivi un garçon qui s'appelait Nicky Cruz. Il n'a pas lâché. Il te poursuivra. Il ira jusqu'au fond. Mais il veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il ira, il te cherchera, mais il veut te sauver. À toi de tendre la main. Et dire, je te veux, Seigneur. Je te veux, Jésus. Moi, je crois que Jésus est là, ce soir. Oh, je crois que Jésus est là. C'est beau, Seigneur Jésus. Il est bon, Seigneur. Vous ne croyez pas qu'il est bon, Seigneur? Nous, on est mauvais, les frères, on est mauvais. Mais lui, il est bon, Seigneur. Il a plus de miséricorde que moi. Il a plus de compassion de moi. Si je pouvais ce soir ouvrir ce chapiteau et le ciel et vous montrer Jésus ce soir, je le ferais. Mais je n'ai pas les moyens ni la force. Mais je sais que par son esprit, il est au milieu de nous. Et qu'il peut toucher votre cœur. Est-ce que vous l'avez compris maintenant, Seigneur? Si vous l'avez compris, Seigneur, avant qu'il fasse trop nuit et que je ne vous voie plus, hein, on va prier Jésus. Oh, Jésus est là. Tu joues quelque chose, mon frère, s'il te plaît.
J'aime quand on joue comme ça de la musique. On n'est pas comme ces églises qui cherchent une ambiance. L'ambiance, ça ne nous intéresse pas. Mais je me souviens qu'Ésaïe, à un moment, a demandé à un joueur de musique de venir. Amen.